Tu crois que ton argent est là, posé tranquillement en banque, et si je te disais que l'État pourrait petit à petit grignoter tout ce que tu as mis de côté durant des années, tout ce que tu as travaillé dur à mettre de côté, l'État français pourrait venir le récupérer. La dette publique française a explosé, plus de 3100 milliards d'euros. Et ce n'est pas une histoire de politiciens, de chiffres abstraits, la réalité est là. C'est ton épargne, ta sécurité financière qui sont directement exposées. Alors peut-être que tu te souviens dans certains pays où les citoyens ont vu leur compte bancaire bloqué, ou encore des épargnants qui ont perdu jusqu'à 40% de leur argent. Pourquoi? Parce que leur État n'avait plus le choix. Et quoi moi, c'est pas parce qu'on est en France que cela peut pas arriver. Et d'autres pays européens y ont déjà pensé. Ce n'est pas un scénario exceptionnel, mais c'est une mesure qu'ils prendront si la crise s'aggrave. Maintenant, pose-toi cette petite question. Si demain, l'État français est trop endetté, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils empruntent sur les marchés financiers, mais ça leur coûte trop cher, qu'est-ce qu'il leur reste sérieusement comme solution? Imprimer de l'argent? Geler les comptes ou encore augmenter les impôts, infliger encore plus d'inflation. Là, ici, on ne parle pas de science-fiction, on parle d'éléments tangibles, d'options qui sont entre les mains de Monsieur État. Et pendant que certains ferment les yeux, refusent de voir la réalité en face, d'autres agissent, déplacent déjà leur argent, se diversifient leurs actifs, leurs investissements et prennent des décisions qui les protègent. Et dis-moi, tu veux faire partie de quel camp? Ceux qui subissent le truc? Qui attendent que Monsieur État vienne ponctionner leurs économies durement gagnées, ou encore ceux qui agissent, ceux qui anticipent, ceux qui protègent leur épargne contre la tempête financière qui est en train d'arriver. Dans cette vidéo, tu vas découvrir particulièrement pourquoi la dette de l'État te concerne toi, personnellement. Quelles sont les méthodes utilisées pour ponctionner ton argent tranquillement, dans le calme plat. Et surtout, comment te protéger dès maintenant. On ne parle pas de se protéger dans 2 ans, dans 3 ans, dès maintenant. Passer à l'action massivement pour protéger son argent. Avec des stratégies simples, concrètes et accessibles à tous. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car cette partie-là sera particulièrement intéressante pour savoir dans quel actif toi tu peux protéger ton argent. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion. Et j'aide aussi les particuliers à prendre soin de leurs finances. Donc à mieux gérer leur argent au quotidien. Passer d'un état où tu gagnes ton salaire, tu galères, tu vois pas où l'argent passe, à un autre stade, une autre phase plus intéressante, tu arrives à gérer tes finances, tu arrives à investir ton argent pour le protéger. C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. C'est tout ce que je fais avec les particuliers sur cette chaîne. Je les accompagne dans la gestion de leurs finances. Alors n'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu veux mieux gérer ton argent ou encore sortir du découvert avec des stratégies concrètes. J'en partage chaque semaine et n'hésite pas surtout à partager la vidéo autour de toi, à regarder dans la description de la vidéo tout ce que j'utilise pour pouvoir investir. Tous les outils sont présents dans la description de la vidéo. Et si tu veux une consultation finance totalement offerte avec moi, tu peux aussi retrouver mon agenda personnel dans la description de la vidéo. Passons tout de suite au sujet du jour. Quand on parle de gestion de la dette publique de l'État français, la majorité des gens lèvent les yeux au ciel en mode c'est pas mon problème, hein. C'est eux qui gèrent, c'est des politiciens, on peut rien y faire. Et voilà, une sorte de fatalité, une fatalité qu'on subit, que beaucoup de personnes subissent. Ils sont en mode fatalité, bon ben, on est en France, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre solution, donc on peut qu'accepter, hein. Que veux-tu? Alors que la dette, tu la portes sur ton dos. Donc, elle influence tes achats au quotidien puisque tu vas payer plus d'impôts, plus de taxes et même les services publics que tu reçois. Vous n'avez pas constaté petit à petit que depuis plusieurs années, les services publics sont vraiment en train de se dégrader. Car oui, la France vit à crédit et chaque année, l'État français dépense plus qu'il ne gagne. Et pour combler ce trou, l'État emprunte encore et encore auprès des investisseurs, des marchés financiers. Une dette abyssale. Et chaque centime emprunté, c'est toi qui la garantis. Oui, faut prendre conscience de ça. Chaque centime emprunté par nos super politiciens, c'est vous
qui garantissait cet argent-là. Et donc, plus cette dette grossit et plus l'État doit trouver l'argent pour pouvoir combler le trou. Et pour ça, l'État utilise principalement 3 leviers. Taxer davantage, imprimer plus d'argent ou encore imposer plus de restrictions. C'est comme un bateau quand il y a une coque qui est fissurée. Donc, tout le monde est là sur le pont en train de faire la fête et tout, en train de boire des cocktails et tout ça. La coque est fissurée. L'eau rentre progressivement jusqu'à ce que, lentement, le bateau commence à couler. Et puis un jour, tout s'accélère et il coule rapidement. Tu veux un exemple concret? Regarde l'inflation. On te dit, oui, ça y est, l'inflation est maîtrisée. Mais tout coûte 20 à 30% plus cher, voire dans certaines fois 4 fois plus cher que des années auparavant. Ton essence, ton électricité, ton panier moyen, tout grimpe. D'ailleurs, on se demande où l'INSEE tire ces chiffres parce que assez souvent, quand ils nous disent 2% d'inflation, tout ça, nous, on ressent 10%, 15% d'inflation dans notre panier. Et quand tu es salarié, c'est encore pire puisque ton salaire, il est bloqué, il est plafonné. Résultat, tu t'appauvris tranquillement, lentement, sans t'en rendre compte. Et l'État, lui, grâce à ses emprunts, il rembourse sa dette tant bien que mal. Il gagne et toi, tu perds. Ensuite, il y a les taux d'intérêt. À force d'emprunter, l'État français se retrouve dans une situation où ils doivent payer de plus en plus cher pour pouvoir se faire financer, car tout le monde commence à bien comprendre que la France n'arrive pas à maîtriser sa dette. Donc, pour trouver de l'argent, les gens vont réclamer, les investisseurs réclament des taux d'intérêt de plus en plus élevés, puisque plus il y a de risques, plus le taux d'intérêt est élevé. Et pendant que tu regardes les nouvelles, les informations, tu te dis, bof, c'est bon, ça ira mieux demain. Mais ton pouvoir d'achat, lui, il fond comme neige au soleil. La dette publique, ce n'est pas une bombe, c'est une marée qui monte. Et si tu restes immobile, tu finiras par te noyer. Alors tu crois que l'État va t'envoyer un courrier en te disant « Bonjour monsieur, on va prendre une partie de votre argent ». Mais bien sûr que non. Il est bien plus malin que ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ponction de ton argent de manière indirecte. C'est une façon de récupérer ton argent sans que tu te rendes compte de ça immédiatement. Première méthode, l'inflation. C'est la plus puissante et la plus sournoise. L'État laisse les prix augmenter pendant que ton salaire stagne. Résultat, tu t'appauvris, tu galères chaque mois. Tes économies perdent de la valeur et l'État, lui, il rembourse sa dette avec une monnaie qui vaut moins qu'avant. Prenons un exemple. Tu as 10 000 euros sur un livret A qui, admettons, c'est pas les taux d'aujourd'hui, mais qui, admettons, te rémunère 3% par an. Et que l'inflation, lui, il est à 6%. Ça veut dire que chaque année, tu perds 3% de ton patrimoine. Et cela peut représenter des centaines et des milliers d'euros en pouvoir d'achat perdu. Juste parce que tu as laissé ton argent sur le livret A. Deuxième méthode, la fiscalité progressive. Oh, tu gagnes un peu plus. On va te faire payer un peu plus d'impôts. Petit à petit, tranquillement, on va augmenter chaque petit impôt que tu dois payer. Sur tes revenus, sur ton patrimoine, sur ton épargne, le système français est conçu pour pouvoir venir chercher l'argent de ceux qui gèrent leurs finances correctement. Et attention, on ne parle pas juste là de l'impôt sur le revenu. On parle de toutes les formes de taxes là qu'ils ont mis en place et que parfois beaucoup de personnes ne comprennent rien à ces taxes-là. Autant de petites lignes de taxes qui ponctionnent ton patrimoine, qui ponctionnent tes revenus, sans faire de bruit, petit à petit, une petite par là, une autre par là, une autre par là, qui grignote ton patrimoine financier sans faire de bruit. Troisième méthode de l'État pour récupérer ton argent, le blocage ou la régulation. En cas de crise, l'État peut carrément geler certains avoirs, donc geler une partie de ton argent, imposer un contrôle de ton argent, donc te dire tu peux pas retirer plus de 200 euros au distributeur. C'est déjà arrivé dans certains pays. Et pourquoi pas en France? Qu'est-ce qui nous épargne de cette situation-là? Rien n'est figé. Il peut aussi changer les règles du jeu à tout moment. On voit ça surtout en ce moment dans l'immobilier, par exemple, où les règles du jeu changent constamment. Un coup, c'est ça, un coup, c'est plus ça, un coup, tu as cette niche-là, un coup, tu as plus la niche fiscale. Donc, du coup, les investisseurs immobiliers, là, vraiment, ça devient de plus en plus compliqué de trouver une rentabilité. Surtout si certains ont basé leur stratégie d'investissement
mention dispositif fiscal et que l'État, via ses lois de finances, vient dire oh non, ça, c'est plus valable. Et le pire de tout ça, c'est que c'est plus valable. Mais on va revenir sous les années en arrière quand c'était valable pour pouvoir dire hop, c'est plus valable en 2026, mais c'est plus valable en 2025, 2024, 2023. Donc, il va falloir payer les arriérés aussi. Donc, c'est plus valable à effet rétroactif. Voilà, parce que c'est nous, on est monsieur État, on fait ce qu'on veut. Et tout cela, parce qu'un État endetté finit toujours par aller chercher l'argent là où il est. Donc, s'il n'arrive pas à se financer correctement, les investisseurs se disent c'est trop risqué de prêter de l'argent à l'État. Ils vont aller chercher l'argent là où il est. Et là où il est, c'est dans la poche bien souvent du petit épargnant qui essaie de mettre un petit argent de côté, etc. Donc, à moins que tu mettes ton argent dans des protections intelligentes, ce sera difficile de s'en sortir. J'espère que tu as compris. Et c'est ça qu'on va voir maintenant dans la suite de la vidéo. Comment protéger ton argent de manière intelligente et efficace. Donc maintenant que tu sais comment l'État français peut ponctionner ton argent, peut te priver de ton argent sans que tu puisses rien faire, voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de manière efficace pour essayer de se protéger parce que bon, on sait, on a compris, la situation d'aujourd'hui ne sera pas forcément la situation de demain. Et cela peut basculer plus vite qu'on ne le pense, donc autant passer à l'action massivement dès maintenant. 2026 arrive, c'est le moment aussi de penser à toutes ces choses-là. Voici les meilleures stratégies que je connais, que j'expérimente pour protéger efficacement mon patrimoine. Donc je vous les partage aujourd'hui. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement financier. Vous êtes des grandes personnes. Chaque personne doit être libre de penser soi-même ses décisions financières, car c'est un sujet trop important. Donc je vous montre ce que je connais, ce que parfois j'applique, mais à vous de faire vos propres choix. C'est important. On est sur une chaîne où on veut être libre dans sa tête, libre de ses pensées, libre de ses gestes financiers, et chaque personne doit faire ses recherches et investir son argent de manière sereine, avec des convictions fortes. Première méthode, diversifier son argent intelligemment. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas laisser tout ton argent sur un livret A. Calcule correctement ton fonds de sécurité que tu as besoin en cas de dépannage d'un réfrigérateur, d'une télé, enfin, les besoins essentiels. Pas forcément une télé, mais les besoins essentiels. Vous avez compris? Pour manger, au cas où tu perds ton travail et puis tu as besoin d'argent quand même pour survivre. Voilà. Un fonds de sécurité primordial. 2 mois, 3 mois, 6 mois de dépenses courantes de côté. Une fois que tu as ça, là, ne laisse plus d'argent dormir. Car l'argent que tu vois là, qui est immobile sur tes comptes bancaires, compte courant, livret A, mais il perd de l'argent. Donc, quand on te dit, on te rémunère un livret A à 2% ou 1,5%, l'inflation, on l'a bien vu, hein, ressenti 10%, 15%, 20% dans certains cas. Donc tu perds de l'argent directement. Autre chose, possède des actifs réels. Donc quand on parle d'actifs réels, on peut parler de terrain, on peut parler d'immobilier, tout ce qui est vraiment tangible que tu peux toucher, etc. Car ces actifs-là, dans le réel, ils sont beaucoup moins sensibles à des grosses fluctuations dans le temps. Et en général, bon, ça permet de conserver une partie de ton argent. Donc, si tu es par exemple dans des endroits où les terres sont rares, si tu as de la terre, donc forcément, elle aura tendance à prendre un peu de valeur chaque année. Et au final, sur le long terme, ça constitue quand même des protections. Pareil pour l'immobilier, même s'il faut surtout pas baser sa stratégie en fait sur des méthodes fiscales, puisqu'on l'a bien compris avec l'immobilier. Faut pas se dire, ah oui, je profite de ce dispositif-là, machin. Il faut pas baser toute sa stratégie sur ça. Bien sûr, il faut profiter des niches fiscales existantes, mais surtout, l'idée là dans l'immobilier, c'est d'acheter au bon prix, d'acheter pas cher pour pouvoir s'en sortir. Même si l'État décide de changer les règles, au moins, ça va amortir, ça va diminuer le risque que toi, tu puisses totalement tout perdre en immobilier. Et sachant que ça reste quand même malgré tout un bien tangible, même s'ils décident de te taxer, de te matraquer, ça reste quand même un immeuble, un truc, une maison, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est là. Autre actif, l'or. L'or, c'est une valeur refuge historique. Je pense que tout le monde c'est ce que c'est que l'or. On comprend bien. Il y avait une époque des gens qui passaient chez vous pour racheter votre or, etc. Vous comprenez bien que ces gens-là, ils étaient en avance sur le temps à venir. Et peut-être que ça se fait toujours, des gens qui viennent racheter votre or. Mais dites-vous bien que l'or, c'est un des actifs, valeur refuge dans le temps, qui te permet de te protéger contre l'inflation. Ce ne sera pas forcément un actif qui va t'enrichir en mode ouais, ça explose, etc. Parce que bon, c'est comme tous les actifs, il peut y avoir des périodes où le prix
grimpe, il peut y avoir des décennies où le prix stagne, où le prix baisse et tout. Voilà, c'est long, mais en tout cas, c'est un actif qui est rare, qui est en quantité, on ne sait pas combien on peut en avoir. Donc, c'est plutôt un métal qui est parfois difficile à extraire. L'idée là, c'est d'avoir un peu d'or, s'il le faut. Donc, il y a plusieurs moyens d'avoir de l'or. En détenir en physique, c'est un peu plus risqué puisque, voilà, on est dans une époque où tout le monde a besoin d'argent et certains peuvent s'amuser à faire des bêtises pour venir chez vous. Donc, moi, c'est pas ce que je recommande. On peut conserver l'or facilement maintenant de manière sécurisée dans des coffres-forts via des entreprises privées, parfois même dans des pays étrangers pour diminuer le risque géographique lié à la France, ou encore acheter de l'or sous les marchés financiers, acheter un indice qui réplique le cours de l'or. Donc l'indice vraiment va servir à acheter de l'or pour toi sans que tu le détiennes. Donc c'est un peu comme les actions en bourse, tu vas détenir une partie de ton argent en or, mais pas en or physique que tu détiens dans un coffre-fort. Donc voilà. Autre solution pour protéger ton argent, surtout ne laisse pas tout ton argent dans les banques françaises. Car oui, si aujourd'hui, Monsieur État décide on va bloquer ton argent, tu pourras pas faire de retrait, etc. Le fait d'utiliser des banques étrangères fait que toi, tu seras pas bloqué, tu pourras continuer de fonctionner et tout. Donc du coup, c'est quand même intéressant, toutes les banques en ligne qui existent aujourd'hui, pour pouvoir principalement diversifier tes banques. Et diversifier aussi, dans certains cas, ta monnaie. Tu peux aussi mettre de l'argent, par exemple en dollars, mettre de l'argent dans une autre devise. Par exemple, on peut prendre le franc suisse, qui principalement est une bonne solution aussi pour protéger tes actifs contre l'inflation. Voilà, dans une autre monnaie, une monnaie qui est quand même assez solide, qui te permet si demain l'euro perd beaucoup de valeur, au moins tous tes actifs, tout ton argent n'est pas en euros, n'est pas libellé en euros. Ça aussi une forme de diversification. Autre solution, optimise ta fiscalité tant qu'il est encore temps. Donc, pour investir en bourse, tu peux utiliser toujours le PEA. On ne sait pas jusqu'à quand que Monsieur État va décider que on laisse tous les avantages fiscaux du PEA. Tu peux utiliser toujours un peu l'assurance vie. Pareil, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas, continue d'utiliser les niches fiscales puisqu'elles sont encore là pour certaines. Donc, pendant que la fête est encore possible sous ces options-là, autant y aller. Donc, chaque investissement, essaie de te poser la question et de te dire est-ce qu'il y a un moyen fiscalement de payer moins cher? Et bien sûr, de comparer la performance parce que parfois, quand tu payes moins cher, mais tu es limité sur l'achat de certains actifs. Donc, pouvoir comparer aussi, est-ce que cette limitation te freine pas plus qu'autre chose? Donc, des fois, en n'utilisant pas le système, tu peux avoir plus de rendement, payer l'impôt derrière et aussi avoir plus de rendement. Donc, avoir et tout, c'est vraiment des options à comparer. Autre solution, forme-toi. Regarde des vidéos comme je fais, lis des livres, achète des formations, achète des outils de gestion de tes finances, des outils qui peuvent permettre de prévoir, de t'organiser et tout. Forme-toi parce qu'en fait, là où tu te fais déplumer comme une poule, c'est quand tu maîtrises pas en fait tes finances. Quand tu comprends pas l'imposition, tu comprends pas l'argent, qu'est-ce que l'argent, tu comprends pas comment l'État s'endette, tu comprends pas comment l'État récupère ton argent silencieusement. L'idée c'est ça, c'est de s'intéresser à ces contenus-là pour être agile et avoir un coup d'avance parfois sur l'État. Donc vraiment, ce type de vidéo-là, ça te permet d'avoir un coup d'avance, de te protéger en avance. C'est pourquoi quand la vague arrive, tu seras pas dans le train de ceux qui se disent « Oh mince, je pensais pas que ça allait arriver et tout, que l'État allait nous bloquer nos comptes bancaires. » Toi, tu avais déjà prévu, tu avais déjà anticipé, tu avais mis du cash de côté, tu as investi et tu as utilisé la stratégie de ne pas avoir que tous ces comptes en France. Et donc du coup, tu es protégé, tu as un minimum de protection, tu as un plan B, voilà. Autre chose, et ce sera peut-être le dernier conseil très important, n'écoute pas les promesses des politiciens. Quand on te dit c'est garanti à 100%, oui c'est sûr, votre capital sur les comptes bancaires français est garanti à 100% à hauteur de 100 000 euros. Et dans 5 ans, ils vont te dire, ah finalement c'est 50 000. Ou encore dans 5 ans ou dans 10 ans, ils vont te dire, 100 000 euros, on avait dit ça. Ah bon? Non, c'est plus garanti et tout. Et c'est rétroactif, même cet argent là que vous avez laissé
laisser sur le compte courant, il faudra nous donner 6% de ce qui était l'année dernière dessus. Donc, tu as déclaré, la banque a déclaré combien? Ah, tu avais 10 000 € sur ton compte courant. D'accord. Donc, pour 2024 ou 2023 aussi, il faudra nous donner 6% de ce que tu avais dessus. Voilà. Parce que oui, je suis monsieur État et je peux aussi revenir en arrière tous les trucs. Parce que bon, j'ai besoin d'argent, en fait. Voilà. Tu veux encore avoir un hôpital, voilà. Je dois prendre l'argent là où il est. Alors, tu l'as compris, j'espère aujourd'hui, la dette de l'État, ce n'est pas un concept abstrait. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact financier fort sur tes prochaines années. On a des exemples autour de nous, avec par exemple le Venezuela et tout, qui est dans la tempête depuis plusieurs années parce que l'État n'arrive pas à supporter le poids de ses dépenses, le poids de sa monnaie qui se dévalue constamment. Donc c'est un problème concret, réel et urgent. Ne reste pas là dans le laxisme à se dire oui bon c'est la dette de l'État, ils vont trouver de l'argent, voilà. Et donc ce que tu croyais sûr comme garantie, livret A, etc. est fortement exposé à tous ces éléments-là. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas obligé d'attendre, tu n'es pas obligé de subir les choses. Tu peux être acteur de ta vie. Donc, première étape, bien gérer ses finances et tout, c'est la base. Derrière, se dégager de la trésor pour pouvoir investir, diversifier son argent, diversifier ses comptes bancaires, etc. Et surtout, n'aie pas peur de penser à l'international, car souvent on se dit oui, c'est des pays étrangers, machin, tout ça. Sauf que notre État non plus n'est pas fiable. Ils peuvent te dire pareil que les pays étrangers, du jour au lendemain, bon ben ton argent, ben il est plus à toi. Voilà, parce que je suis monsieur État. Et tu vas faire quoi? À part aller dans la rue et tout, essayer de faire une révolution, ben ça va encore empirer la situation. Et au final, bon voilà. Donc l'idée, là, c'est ça, c'est vraiment de se dire que rien n'est garanti et qu'il faut agir et agir vite parce qu'en vrai, plus le temps passe et plus tu n'agis pas et plus tu auras moins de marge de manœuvre. Ben, c'est un peu comme la mort. Plus le temps passe, plus on se rapproche en fait de l'heure où on va mourir. Donc on fait quoi? Soit on profite de la vie pleinement, soit on essaie de manger mieux, de faire du sport, de s'alimenter, de dormir correctement pour pouvoir retarder l'échéance en quelque sorte. Bien que rien n'est figé, tu peux sortir de la route et te faire écraser. Mais si tu réussis à tenir sur le long terme, à vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans, tu fais quoi de toutes ces années qui te restent à vivre? Si monsieur État décide de te mettre des bâtons dans les roues, d'arrêter, que tu puisses plus kiffer ta best life, tu fais quoi? C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pris conscience de l'urgence qu'il y a actuellement. L'objectif ici, c'est de ne pas fuir le système, c'est jouer avec les règles avant qu'elles ne changent. Et surtout, n'oublie pas, peu importe ce que tu fais, peu importe les décisions que tu entreprends, l'effet cumulé de ces petits choix que tu vas mettre en place sur le long terme aura un effet positif sur ta vie, si c'était fait dans le bon sens, ou négatif. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas que je fais une vidéo tous les dimanches sur des sujets d'investissement, de gestion des finances, de compréhension de l'économie. Bonne semaine les amis et à bientôt et surtout n'hésitez pas, passez à l'action. Car le plus risqué, c'est de ne rien faire.